On peut compter sur le vivier local pour jouer le CAN et la CAN parce que le CHAN est menacé aujourd'hui de disparition. Donc, si ces deux pays qui viennent à la CAN avec des ossatures à 95% composées des joueurs locaux, on peut s'en féliciter. Hein? Oui, on peut s'en féliciter. On peut dire que l'Afrique a son vivier. Oui. L'Afrique du Sud et l'Égypte sont en train de le démontrer. Oui. Et si on vous dit, Goki le disait tantôt, l'Afrique du Sud, je pense que c'est vous qui l'avez dit, l'Égypte déjà avec 7 trophées. Oui. Et si on vous dit que cette équipe égyptienne, depuis 1957 jusqu'à maintenant, là, à l'heure où on fait un tout petit peu la cour aux binationaux, mais en Égypte, en Afrique du Sud, ce n'est pas du tout le cas. Il y a un championnat qui est bien organisé et on voit aussi que ces clubs sud-africains et égyptiens sont très bien représentés. C'est des pays. Orlando Pirates, Al Nasr, Al Ali de deux côtés. Pyramide côté égyptien. Justement. Et voilà, Zamalek, etc. Et c'est pour dire autant aussi en termes de coefficient, parce que c'est des pays qui peuvent donner aujourd'hui 4 représentants au niveau des compétitions interclubs. Ça veut tout dire. Ça veut dire que le football en Égypte et en Afrique du Sud respire bien, a une très bonne santé. Sinon, peu de pays aujourd'hui peuvent se passer. C'est pas parce qu'il n'y a pas de joueurs que les Sud-Africains pouvaient courtiser. Le niveau de la compétition est tel que ça a largement dépassé le talent des locaux. Mais exception faite pour l'Afrique du Sud et l'Égypte. Oui, ça veut dire que c'est ce qu'on a dit. Ça veut dire qu'à la base, il y a un travail qui est déjà fait. Il y a un travail qui est déjà fait à la base. C'est un peu la même chose au niveau du Sénégal, même si de ce côté, dès qu'on finit les centres aujourd'hui, on va tout de suite en Europe. Pour autant, ces équipes nous ont quand même gratifié lors de leur première sortie parce que chacune d'elles a gagné avec un score de 2-1. Voilà, l'Afrique du Sud qui a gagné contre l'Angola et de l'autre côté, l'Égypte a gagné contre le Zimbabwe. Et donc, il y a de quoi espérer avoir un match électrique entre ces deux formations. D'un côté, Mo Salah qui mène les Pharaons, de l'autre, Fonster de Berlin et du côté de l'Angleterre. Je pense que, à quoi ça va se jouer ce match? Ce match va se jouer dans les détails. Surtout, nous savons, les championnats africains, c'est toujours pas très évident pour les joueurs, le changement. Même si le Maroc, quand même, a beaucoup de similitudes en termes de climat par rapport un peu à l'Hexagone. Je pense que puis l'état des pelouses, les infrastructures sont nickel. Je pense que c'est quand même des fondamentaux pour les joueurs pour pouvoir bien s'exprimer. Même si aujourd'hui, Mohamed Salah, tu fais bien de le mettre en lumière, il a quand même quelques difficultés en club et tout, mais on a vu, le salut est passé par lui, comme pour dire qu'un grand joueur reste quand même un grand joueur. Mais on a vu une équipe égyptienne des Pharaons souffrir. Souffrir, ce n'est que dans le temps additionnel que Salah a décroché une frappe molle qui va se loger au fond du filet. Exactement, sans oublier en tout cas Omar Marmouf, qui est pour moi un joueur assez important dans le dispositif aujourd'hui. Le joueur de Man City, c'est l'un des rares pros dans cette formation égyptienne. Oui, très bien, qui part. Il y a Trezeguet quand même aussi à côté. Oui, qui est revenu. Trezeguet était parti, mais il est revenu dans le championnat. Il est désormais à l'aller désormais. Exactement. Donc, c'est de très très bons joueurs de haute facture. Je pense que c'est pourquoi pas aujourd'hui basculer vers peut-être un football plus directif. On verra ce qu'ils vont nous proposer parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure à Isiaga, ils sont sur un schéma de 4-4-3. Donc je pense que c'est deux équipes quand même très joueuses. Et puis on verra ce que ça va donner. C'est vrai que c'est à ossature locale ces deux formations, mais du côté égyptien, il y en a beaucoup plus d'expérience parce que si nous voyons l'effectif qui est là à 80%, c'est le même effectif de la CAN 2019 à la maison, même si ça a été un fiasco parce que de ce côté, on sait comment ça s'est passé pour les Pharaons.
Oui, un fiasco. Et vous faites bien allusion à cette rencontre, je pense, en 2019, si je ne m'abuse. C'était à la maison. C'était à la maison. Et l'Afrique du Sud avait gagné contre l'Égypte. Et là, et ça veut dire que l'Égypte, oui, il y a des joueurs expérimentés. Mohamed Salah, en l'occurrence, vous avez parlé de Omar Mamous, Trezeguet, El Senaoui, le portier de cette équipe. Vous savez, c'est vrai que les Égyptiens, depuis 2010, l'Égypte n'a pas remporté de Coupe d'Afrique des Nations, mais l'avant-dernière édition, quand le Sénégal prenait la Coupe d'Afrique, je crois, au Cameroun, les Égyptiens étaient là encore, ils étaient présents au niveau dans cette compétition. Maintenant, avec le temps, quand on regarde aussi l'Afrique du Sud, c'est un seul titre en 1996. À la maison. Ça date, c'est vrai, les Sud-Africains. Et d'ailleurs, ce jour, lors de cette compétition, l'Égypte avait battu l'Afrique du Sud lors des matchs de groupe. Voilà, il faut le préciser. Mais finalement, l'Afrique du Sud a remporté cette compétition. Donc c'est dire que oui, c'est deux grandes nations de football, mais quand on regarde un tout petit peu le parcours depuis, c'est un peu poussif, surtout pour les Sud-Africains que les Égyptiens. Maintenant, c'est une compétition à 24 équipes. Aussi, les deux équipes ont gagné leur premier match. Une victoire pour l'Égypte ou pour l'Afrique du Sud, c'est carrément les huitièmes de finale. Voilà pourquoi ce match est extrêmement important. C'est vrai qu'en cas de défaite, aucune d'elles ne sera donc éliminée. Ça aussi, il faut préciser, parce qu'après tout, il y aura une histoire de meilleur troisième. Mais si vous demandez aujourd'hui l'entraîneur sud-africain ou bien l'entraîneur égyptien, les deux vous diront qu'on joue ce match-là pour se qualifier. Parce que quand on se qualifie, ça vous permet de reposer les cadres de l'équipe et de bien préparer la suite. C'est pourquoi cette rencontre pour les deux formations elle est très importante. Les deux font leur quatrième confrontation. Et depuis 96, 98 et 2019, cette fois-ci c'est la quatrième, mais les deux dans l'un ou dans l'autre cas souvent ont l'habitude de se battre, puisque Burkina 98, on se souvient qu'encore c'est l'Afrique du Sud qui avait battu l'Égypte. Donc vous individuellement, on sait qu'on a affaire à des joueurs talentueux qui sont durs sur l'homme, qui pratiquement font un football champagne. Est-ce que les détails ne vont pas, comme on appelle, jouer en faveur d'un ou de l'autre côté? Ouais, mais totalement, pour moi, c'est l'un des matchs quand même qui sera indécis, parce que ces deux équipes sur, en tout cas, la première copie qu'elles ont rendue, on a vu quand même de la similitude. Elles n'ont pas pu disposer de leur adversaire aussi facilement. Donc on a vu, mais comme c'est le premier match aussi, on peut se dire que c'est au compte du premier match, les automatismes ne sont pas totalement réglés. Mais aujourd'hui, j'espère bien qu'on aura un très bon football. Sachant qu'on l'a dit, des garçons pétris de talent, et puis l'Afrique du Sud très renforcée par des joueurs de Mamelou Sanders, de Orlando Pirates qui jouent ensemble, c'est une équipe à 80% ossature Mamelou Sanders. Voilà. Ça. Donc on a vu le premier match où l'Égypte avait une possession de 80%, mais qui n'a pas pu du tout trouver le chemin. Donc, est-ce que aujourd'hui le coach a pu trouver la recette pour enfin, dès l'entame, contourner les blocs défensifs? Mais là, comme je l'ai dit, l'ossature est la même. Je pense qu'on aura quand même deux équipes jouées. C'est tout ce que nous voulons en tant que spectateurs du spectacle et des buts pour cette rencontre. Cette équipe, s'il y a des similitudes, c'est vrai, dans l'organisation du football dans ces deux pays, mais dans le choix tactique, je crois qu'il y a des disparités, puisque l'Afrique du Sud, c'est un pays qui a le football champagne, on l'a dit, mais qui va très vite, souvent sur les côtés, et les Égyptiens aiment partir à partir de la ligne du milieu pour retrouver Salah. Est-ce que, selon vous, on s'attend à un match plaisant parce qu'il n'y aura pas d'embouteillage, l'un sera de l'autre côté, sur les côtés, et puis l'autre va dans le sens du milieu du terrain? Bon, quand on regarde les choix tactiques imposés par les deux, Williams et Osam du côté de l'Égypte, je rappelle que pour ce match, théoriquement, on nous montre le 4-3-3 des deux côtés, mais l'Égypte, le premier match,
c'était le 4-2-3-1. Et l'Afrique du Sud, c'était le 4-4-2. Et c'est pour vous dire, c'est vrai que ça peut être juste un jeu. Et dès après le coup d'envoi, moi je ne serais pas surpris que les Sud-Africains remplissent systématiquement, comment dirais-je, le milieu de terrain, le milieu de terrain pour bloquer et Salah et Trezeguet sur les côtés, parce que techniquement, il y a quand même une grande différence entre, on va dire, Moreni et Apolis. C'est-à-dire que les deux joueurs de couloir sur côté sud-africain, il y a quand même, quand vous les prenez en technique individuelle, il y a une légère différence, comprenez. Et aussi les Égyptiens, comme on l'a dit, surtout Mohamed Salah, qui n'a pas suffisamment de temps de jeu en club, cette compétition pour lui, c'est de faire taire tous ses détracteurs, tous ceux qui pensent à un moment donné que c'est un joueur fini. Et donc, de ce côté, ne soyons pas surpris que les Sud-Africains prennent des dispositions pour boucler systématiquement son côté et pourquoi pas procéder par des comptes. C'est-à-dire que ce module 4-3-3 que les entraîneurs nous proposent, on va bien attendre dans l'animation, on va voir ce qui va se passer. Mais ce qui est sûr, ça va être un match très difficile et pour les Sud-Africains et pour les Égyptiens. Pour battre l'Afrique du Sud, il faut d'abord battre un certain Williams, élu meilleur gardien de 2024 sur le continent africain. Et aujourd'hui, il est encore dans ses perches. Je crois qu'on aura fort à faire. Non, mais Williams, tout le monde se souvient encore de sa fabuleuse compétition avec ses parades, ses statistiques. Je pense que c'est très important d'avoir un dernier rempart comme ça, un gardien de ce calibre-là. C'est extrêmement important, ça rassure, ses sorties et tout. Même si on a vu dans ce premier match, ils ont quand même concédé. Mais on a quand même deux équipes qui sont qualifiées à la Coupe du Monde, à la prochaine Coupe du Monde. Voilà. C'est un choc au sommet. Exactement, c'est quand même deux mondialistes qui iront représenter notre continent pour la prochaine Coupe du Monde. Donc on aura un match plaisant. On est terminé par les sports. On nous signale qu'il y a encore 3 petites minutes. Sekouna se voulait relever. Elle est sur le point, puisque pour le moment, en 12 matchs, il y a 29 buts marqués et 2 joueurs ont réussi à faire le doublé. Ah oui, c'est relevé. Marqué, vous avez plus de 2 buts marqués par match. Ça, c'est une très bonne moyenne. Et les matchs sont très intenses. Fédération africaine de football, on ne peut mieux. On parlait du niveau relevé de cette compétition au lendemain de l'ouverture. Ça promet beaucoup. On l'a dit, en 12 matchs, 29 buts marqués, 2 joueurs se sont distingués du lot en réalisant des doubles. Les stades s'illuminent, les hymnes résonnent. Les stars du football africain écrivent un nouveau chapitre de l'histoire.